Soyez bénis, Jésus-Christ seulement, amen. Que Dieu vous garde. Un frère m'a posé une question à côté. Et je garde son nom en prière parce qu'on n'est pas pour étaler la vie des gens. Mais la question qu'il pose est une question qui est très importante. Le frère, depuis 2 ans environ, je crois, si je ne me trompe pas, est dans une relation avec une femme. Apparemment, ils s'aiment et ils ont 2 enfants ensemble. Et récemment, le frère a accepté Yeshua dans sa vie, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais le frère est troublé parce qu'il aimerait se marier. Il aimerait être dans un mariage avec cette personne. Et il se considère vraiment comme un fornicateur et ça le trouble beaucoup. Et il demande quoi faire. Parce que apparemment sa partenaire n'est pas trop intéressée par cela. Le frère a écrit et j'ai répondu. Et je partage cela pour édifier tout le monde. On partage ensemble. C'est cool. Premièrement, j'ai dit au frère que il ne fallait pas qu'il se stresse pour se marier. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit marié. Moi, je pense même qu'il est marié. Aux yeux de Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas ce qu'on fait dans les mairies ou dans les églises. Parce qu'il est écrit nulle part que tu te marieras à l'église, tu te marieras devant le maire. Ça, c'est les hommes et la tradition. Et malheureusement, les traditions, les hommes ont tendance à s'incorporer dans la pensée globale des chrétiens. Et on se dit avec le temps que voilà, ça c'est ce que Dieu veut. Non. Dieu a juste dit aux hommes que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et formeront une seule chair. Point barre. Dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, il n'y a même pas un seul verset qui explique comment officialiser l'union entre un homme et une femme. Pourquoi? Parce que l'union entre un homme et une femme est spirituelle devant Dieu, simplement. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on parle de noces, parce que les hommes peuvent se marier, faire la fête, etc. Mais ça, c'est optionnel. Vous comprenez? Adam et Ève, ils n'ont fait aucune fête. Et ceux qui ont suivi après n'ont pas fait de fête pour leur mariage. Un homme voit une femme, je t'aime, ok, viens avec moi, puis c'est terminé, ils sont mariés. Devant Dieu, vous comprenez? Mais pour des raisons administratives, comme on vit dans une société où il y a des règles, et où il y a des avantages à avoir un certificat de mariage, c'est bon, c'est toujours bon de le faire. Mais il ne faut pas stresser pour autant. Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit et ce que vous voyez entre eux. Donc si vous vous aimez, vous vous aimez dans l'amour sincère, vous avez pris l'engagement d'être ensemble pour la vie, devant Dieu, vous êtes mariés. Vous comprenez? Pas parce qu'il n'y a pas un certificat écrit, signé par un maire ou bien par un pasteur que vous n'êtes pas marié. Le mariage, c'est la promesse, l'engagement l'un envers l'autre devant le Seigneur. Et ça peut se faire à 2 ou bien même 100 personnes. Il n'y a pas besoin de témoins pour ça. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Parce que lorsqu'on veut rattacher le mariage strictement à la culture occidentale et vouloir le mettre dans l'évangile, c'est comme si on disait aux gens qu'avant qu'il y ait des mairies sur terre, les gens ne se mariaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? En Afrique, par exemple, dans les tribus du fin fond de la forêt, il y a des mariés là-bas. Mais il n'y a pas de mairie. Et depuis des siècles, c'est comme ça. Donc, comment ils font pour se marier? Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mairie dans l'évangile. On parle de magistrats, mais les magistrats n'ont pas à venir nous dicter, nous, qu'est-ce que le chemin. La preuve, aujourd'hui, les mêmes mairies qui marient les couples hétérosexuels, c'est les mêmes mairies qui marient les couples homosexuels. Donc, pour le monde, le mariage, c'est même plus ce que nous, on appelle le mariage dans les Écritures. L'union entre un homme et une femme. Pour eux, c'est devenu autre chose. Donc, c'est le même maire là qui te marie aujourd'hui. Hein, c'est le même maire demain qui va marier deux lesbiennes ou bien 2 gays. Et c'est le même maire qui signe. Et donc, on va dire quoi? Que sa signature, c'est ça le sceau de Dieu. Vous comprenez? Non. Donc, toujours rebelle. Hein, vous me connaissez. Mais si il faut le faire, faites-le. Mais c'est juste une formalité. Rien de plus. Il n'y a rien. Pareil pour le mariage à l'église. Hein. Jésus l'a dit à quiconque de célébrer des mariages. Ça, les gens peuvent extrapoler comme ils veulent. Jésus n'en a même pas parlé. Paul a dit, écoute, il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. Bon, prends une femme, sois avec elle. Que chacun sa femme, c'est tout. Il n'a pas dit aller faire des mariages. Parce que c'était ça à l'époque. Tu vois une jeune fille, une femme, bon voilà, je vais être ton époux. Ok, j'accepte. C'est fini. Basta. Cet engagement même oral était largement suffisant. Maintenant, c'est ça. Donc, ils sont dans un couple. Pour moi, ils sont mariés. Hein. Aux yeux de Dieu, ils sont mariés. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le certificat, là. Maintenant, s'ils décident de faire une fête, je dis au frère, écoute, il n'y a pas de problème. Allez-y. Si jamais un jour ta femme accepte de se marier dans une mairie, de faire cet acte symbolique administratif, il n'y a pas de problème.
On viendra aussi à la fête, danser, après c'est cool. Amen. Mais d'abord, ce que Dieu veut, ensuite, les hommes, leurs tracas et leurs protocoles. Ok? Donc c'est un peu ça. Et juste pour dire en fait que vraiment, l'engagement, c'est sérieux. Sur la parole que tu donnes à quelqu'un. Hein? C'est-à-dire que la parole même souvent a plus de poids qu'un certificat. Tu dis à une femme, écoute, je vais être ton mari pour la vie. Même s'il n'y a pas le temps d'aller à la mairie, le jour où tu dis ces choses et qu'elle accepte ces choses, et que c'est terminé. Même si tu ne le dis pas, mais lorsqu'il y a déjà une prise de conscience que voici la femme pour qui je veux être toute ma vie dédiée, voici l'homme pour qui je vais tout dédier, c'est le mariage. Devant Dieu, c'est spirituel. Ok? Après la bague, le costume noir, la robe, ça c'est pour la statue du monde. C'est pas moi de le faire, moi je suis pas contre. Ceux qui veulent se marier avec des bagues et des costumes, tranquille. Je pense pas que Dieu soit contre ce genre de choses, honnêtement. Donc, soyez heureux, soyez sérieux, et le bonheur est avec vous. Donc c'est un peu ça. Soyez bénis abondamment. N'hésitez pas à intervenir, on discute. C'est très simple. Hein. Pour moi, le mariage c'est devant Dieu, un point barre. Un homme et une femme s'engagent à être ensemble pour la vie, ça s'arrête là. Maintenant, je ne peux pas concevoir un mariage qui change de pays en pays. Dans un pays, c'est le maire qui marie, donc il faut faire ça par rapport au maire. Dieu n'est pas en train de suivre les hommes et leurs changements continuels pour faire établir ces lois. Ces lois sont éternelles, universelles, et sont applicables dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Mais les lois des hommes changent, elles se font et se défont, se modifient, se manipulent. Dieu n'est pas en train de suivre les hommes. Maintenant, ce que les hommes font, Dieu n'est pas forcément contre. Mais ce que Dieu fait qui prime, ce que Dieu considère qui prime d'abord. Et voilà comment nous devons vivre nos vies. Aujourd'hui, tu es dans la forêt amazonienne, il y a une Amazone, tu vas prendre pour femme, vous êtes mariés, c'est fini. Vous arrivez en France, et on vous demande, vous êtes mariés, oui, vous pouvez votre acte de mariage, il n'y a pas. Ah, je dis, bon, c'est pas grave. Mais vous êtes toujours mariés? Non, voilà. Donc, c'est ouais, tu veux dire, hein? Donc, voilà. Donc, Dieu est constant. Les hommes sont toujours en train de changer leurs règles, leurs lois, leur façon de faire les choses. Mais Dieu est constant. Et donc, c'est lui qui prime et c'est ce qui est le plus important. Ok? Donc, c'est ça le truc. Donc, en un mot, voilà. Maintenant, ce n'est pas la porte ouverte à la fornication de grâce. Parce que je sais que souvent, quand il m'arrive de répondre à ce genre de questions, beaucoup de gens se disent que Gobam, attention, parce que si tu dis ça aux gens, des hommes vont venir voir des femmes et vont promettre que voilà, je vais être ton mari, on va être ensemble, on est ensemble, et puis après ils forniquent, Non, Dieu jugera les bandits qui font ce genre de choses. Mais on ne peut pas mentir au peuple pour les garder captifs, et non. On dit aux gens la vérité. Et c'est pas parce que quelqu'un a un papier signé qu'il sera un meilleur mari ou une meilleure femme. Je veux dire, le fait que les gens commettent l'adultère n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait un certificat de mariage ou pas. À l'époque de David, il y avait hein, mais c'est les gens, voilà, non? Voilà. Donc, quand quelqu'un décide à faire le mal, il fera le mal. Mais quand quelqu'un est honnête avec son Dieu, il tiendra le coup. Vous comprenez? Comme ça. Mais voilà. Mais comme j'ai dit, pour des raisons administratives, pour des raisons de société, et aussi pour ne pas choquer les gens qui peut-être n'arrivent pas à comprendre ces choses, qui sont trop dans le monde, ou bien qui pensent que l'évangile de Jésus c'est la mairie, c'est bon de faire le mariage administratif. J'encourage les gens. On a un frère qui se marie bientôt, peut-être les vacances ou le plus tôt, et moi j'ai dit, écoute frère, on sera là par grâce de Dieu. On va danser à ta fête parce qu'il veut faire une fête. Ouais. Donc c'est cool, on n'est pas contre. Mais on dit juste aux gens la vérité. Ouais. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. En Christ, nous avons nos définitions, le monde ils ont leur définition. Nous on reste constant, le monde ne cesse de changer. Dieu vous garde.